Bonjour à tous, vous êtes intéressés par la culture de micro-pousses, mais comme beaucoup, vous savez pas quel plateau, quelle barquette acheter et surtout où les trouver, et je vous dis tout dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors dans la culture des micro-pousses, on a besoin d'un plateau de culture ou d'une barquette pour pouvoir accueillir un support de culture, un substrat de culture, ça peut être du terreau, de la fibre de coco ou autre chose, et permettre à nos pousses de grandir pendant 7 jours à 28 jours pour les plus longues. Alors de manière générale, n'importe quel plateau de culture, il doit avoir des trous de drainage par-dessous, que ce soit des plateaux ou des petites barquettes, à chaque fois il y aura des trous, il y en a de différentes tailles. On va voir ça tout de suite, mais ça c'est le premier point hyper important. Après, quelle taille choisir, quel format choisir et quel prix choisir, matériaux et tout ça, ça va beaucoup dépendre de vos objectifs et de vos affinités. Je vais tout vous détailler, vous allez pouvoir faire votre choix comme ça à la fin. Parce que oui, quand on fait nos recherches, il y a vraiment de tout, on s'y perd, moi aussi je m'y perds souvent. À chaque début de saison, quand je refais les comparatifs pour me réapprévisionner, les fournisseurs sont pas forcément les mêmes. On me repropose de nouveaux plateaux, de nouveaux formats, est-ce que c'est les bonnes tailles, est-ce que ça va avec nos sous-plateaux, etc., etc. On s'y perd très vite. Là, je vais clarifier la chose et j'espère que ça va vous aider. Déjà, pour commencer, on va séparer deux cas. Le premier cas pour une autoconsommation, donc une culture plutôt à petite échelle, pour sa propre consommation, celle des proches, de sa famille, etc. Et une culture plus professionnelle, une production professionnelle, donc ce que moi je fais, et je vais pouvoir vous partager quelques conseils là-dessus. Alors c'est parti, pour sa propre consommation, on a besoin d'un plateau drainé et d'un sous-plateau. Et généralement, on veut que le tout soit pas trop grand. On veut pas avoir une trop grosse quantité d'une seule variété, mais plutôt une grande diversité de variétés en petite quantité pour pouvoir un petit peu changer à chaque repas ce qu'on consomme, et puis pour pouvoir faire des tests, changer régulièrement, etc. Donc on va plutôt partir sur des plateaux ou des barquettes un peu plus petites. Donc là, je vous conseille deux types de plateaux ou de barquettes. Alors le premier choix, ça va être de partir sur ce type de plateau et sous-plateau. Donc généralement, ça se vend ensemble. Ça va être un plateau drainé avec un sous-plateau qui fait exactement la bonne taille. Ça s'emboîte parfaitement, c'est nickel. Donc ça, c'est un ensemble qui coûte vraiment pas cher. On le retrouve sur beaucoup de sites différents. Je vous donnerai les liens tout à l'heure. Au niveau de la taille, c'est pas mal. Ça permet d'avoir, pour une seule variété, une quantité qui est quand même pas mal. Ça peut être beaucoup si vous êtes tout seul, mais vous pouvez quand même les conserver sur plusieurs jours. Donc au final, c'est quand même une taille qui est pas mal. La rigidité, elle est bonne. C'est un plastique, donc c'est légèrement souple. Donc ça va pas se casser comme ça. Mais ça, j'en ai depuis plusieurs années. Ça fait... Les premiers que j'ai achetés, ça devait être il y a 5 ans. Et ils sont encore en qualité parfaite. J'en ai cassé aucun de toute ma pile. Donc au niveau de la durabilité, c'est quand même pas mal. La hauteur, elle est bien aussi. On n'est pas trop haut. Quand c'est trop haut, ça va gêner un petit peu la récolte. Ça reste des détails, mais au niveau du confort, c'est quand même pas mal d'avoir des plateaux qui soient pas trop hauts. Et le sous-plateau non plus est pas trop haut, donc on va pas le remplir énormément. Vous avez une petite variante avec un sous-plateau qui est plus haut, comme ça, quand on compare les deux. Donc ça va permettre un meilleur enracinement pour certaines variétés, mais globalement, je conseille clairement les plus bas, c'est largement suffisant, ça évite de remplir beaucoup d'eau au tout début pour que ça puisse atteindre les racines, donc il y aura un petit peu plus de gâchis d'eau au début de la culture là-dessus, et puis ce ne sera pas du tout nécessaire pour les trois quarts des variétés, donc à part peut-être le pois, le tournesol, c'est sympa d'avoir un plus grand sous-plateau, mais sinon ça suffit largement. Donc ça c'est le premier choix, qui est un hyper bon choix, je vous le conseille si vous avez jamais testé la culture, partir là-dessus, et ce sera vraiment pas mal. Et le deuxième choix, ça va être plutôt des barquettes de culture, donc là, des petites barquettes, il y en a différentes tailles, et il y en a des souples ou des rigides. Donc ça, ce choix de petites barquettes, il est hyper intéressant si vous voulez encore plus de diversité au niveau des variétés. Ça permet pour un même espace de mettre 3-4 barquettes. Donc si vous avez un espace limité et que vous voulez tester plein de variétés différentes, partir sur des choses plus petites, et ça peut être hyper intéressant. Dans tous les cas, il faut toujours choisir du drainé. Donc là, on a un petit peu moins de trous de drainage. Ça fait un enracinement légèrement moins bon que dans ce type de plateau, mais ça va pas non plus changer vos rendements de beaucoup. Surtout pour vous, une autoconsommation, ça fera pas du tout une grosse différence. Donc ce point là il est un peu négligeable. Par contre, si vous achetez des petites barquettes où il n'y a pas de trous à la base, comme là où c'est du matériel alimentaire à la base, il faudra aller les retrouver vous-même par la suite pour pouvoir les utiliser en tant que plateau de culture. Très souvent, un inconvénient dans ces petites barquettes, ça va être la hauteur qui va être beaucoup plus haute que si on part là-dessus. Hop.
Donc pour la récolte c'est un peu plus compliqué, ou alors on met beaucoup de terre et là c'est un petit peu moins utile non plus de mettre, on va pas remplir toute la barquette de terre. 2-3 cm à chaque fois ça suffit, donc ça peut être, c'est un petit point négatif mais c'est pas non plus dérangeant. En tout cas ça marche très bien si vous voulez tester plein de variétés différentes, et donc ça c'est votre deuxième choix. Et donc bien sûr si vous partez sur des petites barquettes, bah, il vous faudra un sous-plateau. Donc des sous-plateaux il y en a différents types, pareil de tailles différentes. Là j'en ai pas rapporté ici, mais à chaque fois, vous pouvez regarder, il faut bien que ce soit un multiple, ça peut un peu être compliqué à trouver pour que tout soit bien calé parfaitement. Ça va vraiment dépendre de vos barquettes, du nombre que vous voulez, etc. Mais à la base, c'était vendu avec ce type de sous-plateau là. Donc là, ça peut être un peu grand pour l'autoconsommation, mais voilà. Là, on peut en mettre 6 comme ça, on peut en mettre 12 avec des plus petites. Donc ça, c'est vendu avec. Pour l'autoconsommation, c'est un peu grand. Moi, je vous conseille des plus petites. Alors, vous pouvez, faut pas hésiter en sous-plateau à prendre des plateaux dérivés d'autres utilités. Ça peut être des plateaux de cuisine, ça peut être des plateaux pour mettre des bottes, par exemple, etc., etc. Donc, dérivés pour vraiment trouver la taille qui vous convient parfaitement pour que ça tienne sur un rebord de fenêtre ou une étagère, etc., etc. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Dans les deux cas, généralement en autoconsommation, c'est un plateau qui va rester dans votre cuisine, et donc le côté esthétique, il est hyper important. Et en barquette de culture comme ça va être très compliqué de trouver des choses qui soient vraiment belles, qu'on a envie de voir tous les jours. Ça, personnellement, je suis content que ce soit dans ma serre parce que c'est pratique, mais j'ai pas trop envie d'avoir des petites barquettes comme ça dans ma cuisine. Des plateaux comme ça, c'est déjà un petit peu mieux, c'est pas incroyable, mais au moins ça passe un petit peu mieux. Je crois que maintenant on peut choisir plein de couleurs différentes, ça c'est quand même bien développé. Et sinon, bah, y a certains sites spécialisés pour la culture, pour les particuliers, qui eux vont faire des petites barquettes ou des plateaux qui sont un peu plus beaux au niveau esthétique et qui vont garder ces mêmes critères au niveau du drainage, au niveau de la hauteur et de la taille. Et ça peut être aussi dans d'autres matériaux, parce que là, oui, malheureusement, c'est que du plastique de partout, donc c'est pas hyper agréable. Dans le meilleur des cas, c'est du plastique recyclé ou recyclable, mais c'est pas tout le temps le cas non plus. Faut vérifier qu'à chaque fois ce soit marqué 100 BPA. Maintenant, ils le font tous, même quand on achète de très loin sur AliExpress, Amazon et tout, c'est quand même 100 BPA. Mais vérifiez quand même à chaque fois, ou alors que ce soit marqué de qualité alimentaire. Sinon, il y en a certains qui le font avec des petites barquettes d'amidon de maïs, donc transparent, donc c'est pas mal, c'est sympa sur le papier, mais bon, en pratique, ça vient quand même de loin, c'est de l'amidon de maïs qui est souvent OGM, fait aux États-Unis ou au Brésil, donc l'empreinte n'est pas forcément incroyable non plus, et puis esthétiquement, bah, c'est pas très beau non plus. Donc pour de la vente professionnelle, pourquoi pas, mais dans sa cuisine, on essaie d'éviter aussi. Ok, là on a fait le tour de la partie autoconsommation, je suis passé un peu vite dessus, si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on va tout de suite parler de la production professionnelle. Alors là au niveau des critères, bah, ça va forcément pas être les mêmes, on va mettre le côté esthétique, le côté mignon de côté, et on va regarder plutôt la rentabilité du pratique et bah, du rationnel, tout simplement. Et on va commencer par un premier point, ça va être répondre à la demande. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vendre vos pousses récoltées ou vos pousses vivantes? Ça va être le premier point, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Et ça va déjà définir si vous allez partir sur des petites barquettes ou sur des plateaux qui sont plus grands. On va d'abord commencer par la vente de micro-pousses vivantes, donc ça va être en barquette. Donc là, il y a plein de tailles différentes. Donc globalement, bah, plus c'est petit, plus vous pouvez donner à un client une diversité, une grande diversité de variétés différentes. Donc là, il y a des clients qui aiment beaucoup avoir quelques pousses de plein de variétés différentes. Mais pour vous, si vous êtes si vous produisez de manière artisanale, tout à la main, etc., et bah plus c'est petit, plus ça va vous demander du travail. Au niveau des semis, au niveau de la manutention, pour mettre le terreau, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis si vous récupérez les petites barquettes derrière, il va falloir faire un nettoyage qui est beaucoup plus galère quand c'est tout petit, quoi. Moi j'aime bien travailler avec cette taille-là, la taille intermédiaire, donc ça c'est pas mal. Pour le coup c'est une taille que je trouve idéale, à la fois pour la vente, on arrive à avoir par barquette un prix qui est intéressant pour le client. Et puis bah, au niveau de la manutention ça va, c'est acceptable en tout cas. C'est sûr que travailler latent, c'est un petit peu mieux, c'est un peu plus dur à vendre cette taille-là. Au niveau de l'ergonomie, au niveau des semis et tout, c'est beaucoup plus rapide avec ce type de barquette. C'est d'ailleurs avec ces barquettes que j'ai commencé mon activité il y a 5 ans.
Et ça me permet aujourd'hui surtout de faire des tests. Au lieu de faire un test sur un plateau complet, bah là je mets 6 barquettes, je peux tester 6 densités différentes, 6 timings différents, etc., etc. Donc ça me permet de faire des tests. Donc sachez que quand on vend en barquettes vivantes, et ben généralement les barquettes elles reviennent pas. Là j'ai parlé un petit peu du nettoyage, mais c'est hyper anecdotique. Arriver à consigner des barquettes c'est compliqué. Arriver à redemander les barquettes sur les marchés, généralement les gens ils viennent une fois et ils reviennent que très rarement ou alors jamais avec le matériel. Donc les consignes c'est assez compliqué. Si vous voulez partir sur vraiment du consigné, il faut partir sur des barquettes qui soient plus dures, plus rigides et beaucoup plus durables, où là ça peut se manipuler très facilement. Donc ça c'est possible. Ça c'est du matériel alimentaire qui a été détourné pour la culture, mais ça existe. Et donc si le côté jetable il vous gêne, bien sûr il faut d'abord essayer de regarder si vous trouvez des barquettes en recyclé, en recyclable ou en amidon de maïs, c'est possible. Mais c'est pas toujours évident à trouver, on trouve de plus en plus, la filière elle se développe, donc on arrive à trouver des barquettes qui soient intéressantes et intéressantes aussi au niveau du prix. Et si vous voulez du consigné, faudra avoir un marketing qui soit assez fort pour pouvoir persuader vos clients que le consigné c'est quand même super et ça permet d'éviter énormément de gâchis. Le fait qu'elle soit haute, normalement c'est pas top pour la récolte, là c'est un peu moins votre problème, et puis surtout là pour le coup ça va les protéger pendant le transport, le fait de les déplacer en barquette vivante, si elles sont hautes on va les protéger un petit peu plus que si c'était très très bas, où elles risqueraient de tomber avec un courant d'air même, pour les pousses les plus fragiles. Là au moins ça va les protéger un petit peu plus, et donc ça c'est un point positif dans ce cas-là. Ensuite, avec les barquettes, il vous faudra des sous-plateaux, forcément. Si tout ça est drainé, faudra les mettre sur quelque chose. Un sous-plateau, ça va forcément contenir pas mal de barquettes. Et ça va vraiment dépendre de comment vous vous organisez. Si vous voulez avoir des sous-plateaux à peu près de cette taille-là pour mettre 6-12 barquettes, ou vraiment des grands sous-plateaux pour en mettre beaucoup plus, voire des tables à marée complètes sur toute la longueur de votre serre. Sachez quand même que plus c'est grand, plus il y a un problème, et ça va se répercuter sur toutes vos barquettes ou votre culture. Plus c'est grand, moins vous pourrez arroser de manière spécifique suivant la variété par exemple, suivant le moment où vous avez mis votre barquette dans votre sous-plateau. Donc pour les ajustements, ça va être un peu plus compliqué. Et par contre, si vous avez des sous-plateaux qui sont individuels, et là ce sera beaucoup trop de manutention, ce sera beaucoup trop long pour faire un arrosage, donc il ne faut pas partir non plus dans le trop petit. Donc il y a un compromis à avoir. Moi personnellement je suis parti sur des sous-plateaux comme ça, tout simplement parce que c'était les premiers sous-plateaux que j'avais achetés quand j'avais pris ces barquettes là où je peux en mettre 6 dessus. C'est des sous-plateaux que j'utilise aussi avec mes grands plateaux. Le fait qu'ils aient deux utilités, c'est parfait pour moi. Donc pour moi ce type de sous-plateau est parfaitement adapté, mais ce ne sera pas forcément votre cas. Déjà le premier point, c'est que c'est des sous-plateaux qui sont très légers, qui sont très fragiles. Autant une barquette ou un plateau ça peut être un petit peu fissuré, si vous le gardez pour vous c'est pas grave. Pour un client, pour le coup, c'est plus grave parce que c'est pas très beau, ça fait pas très pro. Mais un sous-plateau, s'il est troué, il a plus d'utilité de sous-plateau parce qu'il va pas retenir l'eau. Donc, si c'est fragile, ça veut dire qu'il faudra en racheter régulièrement. Quand on démarre avec un petit budget, pourquoi pas, c'était mon cas. Mais si vous avez un peu de budget, autant partir sur des sous-plateaux plus rigides, plus durables, et au moins vous aurez ça de mis de côté et vous aurez pu à y réfléchir. Et donc quand je parlais de sous-plateaux plus grands, vous pouvez partir sur ce type-là. Ça c'est une marque qui est vraiment hyper bien, hyper rigide. Il y en a plein de tailles différentes, ça va vraiment dépendre de votre configuration. Mais en tout cas, ça c'est des bacs où ça fonctionne très bien pour mettre beaucoup de plateaux dedans, ou de barquettes de culture dedans. C'est même plus pratique pour les barquettes de culture parce qu'on perd pas trop de place. Alors qu'un plateau, il faudrait que ce soit exactement le bon multiple et sinon on perd un peu trop de place pour le coup. Et donc forcément, quand on part sur du rigide, c'est un autre budget, donc on n'a pas forcément le choix. Un dernier point là-dessus, sous serre, forcément, on n'est pas au centimètre près au niveau de l'espace qu'on a, donc on peut se permettre d'avoir des bacs comme ça, des sous-bacs comme ça, ou des sous-plateaux qui soient plus grands que ce dont on a vraiment besoin. Par contre, quand on est en culture intérieure, il faut que tout soit vraiment calé au centimètre près, et donc on n'a pas forcément la liberté d'avoir des sous-bacs comme on le souhaite. Et donc là, le mieux, c'est quand on voit notre fournisseur avec nos plateaux ou nos barquettes, de directement acheter le sous-plateau qui va avec, et qui se met directement aux bonnes dimensions de notre étagère, et comme ça on est sûr d'optimiser au maximum notre espace.
Alors on va passer au plateau de culture, je vous donnerai tous les noms en description de cette vidéo, mais même si savez déjà que vous allez partir sur des barquettes de culture, regardez quand même la vidéo jusqu'à la fin, ça vous donnera peut-être des idées en plus. Donc oui, si vous vendez vos micro-pousses récoltés, là c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des plateaux qui soient plus grands. En barquette ça demanderait trop de temps, ça demanderait trop de manutention, plus souvent elles sont trop hautes, donc c'est pas idéal. Par contre, partir sur cette taille là par exemple, c'est un standard, c'est le standard un petit peu américain qu'ils ont imposé partout, mais c'est pas mal, ça permet, alors il y a plusieurs tailles différentes, mais globalement c'est à peu près tout le temps ce même ordre d'idée là. Ça permet de les tenir à une main, ça permet de les déplacer facilement, on peut les empiler, on peut en prendre plusieurs les uns sur les autres, donc c'est une taille qui est quand même hyper intéressante. Et le fait de respecter un standard, bah, ça permet de remplacer sa gamme d'un fournisseur à un autre sans devoir changer les sous-plateaux par exemple, ou sans devoir changer toute sa configuration juste parce qu'un fournisseur a arrêté. Donc là c'est du 10 pouces par 20 pouces, c'est 25 cm par 50 cm. Donc ça c'est vraiment le standard. Ceux-là ils sont un petit peu plus grands, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est pas très loin non plus, je mettrai les dimensions à côté. Alors on revoit vraiment partout ces types de plateaux là, mais avec plein de variantes différentes, et il faut faire gaffe, il y a quand même quelques petites erreurs à ne pas faire. Une des erreurs que j'ai fait à mes débuts, c'est partir sur ceux-là par exemple, qu'on voit un petit peu partout sur Amazon et tout, où ils sont dits hyper rigides, il peut les tenir à une main, ils mettent des poids je crois dessus et tout. Bon, on voit bien que c'est pas incroyable, le plastique est vraiment pas incroyable, et ils sont beaucoup trop profonds pour faire des micro-pousses, donc c'est vraiment pas du tout adapté, en tout cas à mon goût. J'ai vu quelques professionnels en utiliser, et ils aiment bien pour récolter, pouvoir s'appuyer contre les bords et tout. Moi j'ai pas du tout aimé travailler avec cela, mais donc voilà, donc ça pour le coup je déconseille cela. Je les utilise encore maintenant, j'en ai quelques-uns qui me restent pour à la fin de la germination faire une petite zone de blackout, mais c'est là vraiment la seule utilité que j'ai, et voilà. Mais pour le coup je les utilise tous en permanence, donc c'est pas dramatique. Donc moi ce que j'utilise aujourd'hui c'est cela, donc c'est du plateau souple, bas de gamme, premier prix. Mais vraiment premier prix, j'étais tombé sur un lot de 250 où c'était 50 centimes l'unité. Donc assez incroyable. Je crois qu'on les retrouve maintenant, c'est plutôt 3,50 €, quelque chose comme ça, peut-être 4 €. Donc voilà, mais de temps en temps on peut tomber sur une erreur et c'est cool. Donc voilà, donc ça c'est les plateaux que j'utilise le plus souvent. Ça fait 5 ans que je les ai. J'en ai, je dirais, une dizaine à peu près, une quinzaine qui est cassée, ou à cause de la chaleur comme celui-ci, bah, ils se déforment. Euh, Ils peuvent se déformer de beaucoup même. Donc voilà, ça montre que c'est pas un plastique incroyable, mais en tout cas ça fait très bien le travail. Moi j'aime beaucoup travailler avec. Pour le coup ils sont quand même assez légers, donc quand ils sont remplis on peut pas les tenir à une main, sinon ça risque de casser. Il y a le sous-plateau, pareil, c'est la même version sans les trous. Ça s'emboîte parfaitement, et donc ça c'est pas mal. Ça c'est nickel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise d'autres sous-plateaux, tout simplement parce que j'ai un petit peu de place, donc avoir des sous-plateaux un peu plus grands, ça permet d'éviter pour l'arrosage de devoir soulever le plateau et arroser par en dessous à chaque fois. Là on peut passer directement sur toute la longueur de la serre et arroser simplement. On peut juste avec un coup d'œil voir s'il reste de l'eau en dessous, etc. etc. Donc si vous avez le choix, avoir un sous-plateau un peu plus grand, c'est toujours cool, mais on n'a pas forcément le choix. Donc voilà, ça c'est les plateaux que j'utilise. Après, est-ce que je les recommande? Bah pas forcément. Je suis tombé là-dessus, j'ai acheté ça au début, j'avais un très petit budget, donc bah voilà, je les utilise, c'est très bien. Mais ils vont se casser de plus en plus, et pour le coup je vais repartir par la suite sur du rigide, sur du beaucoup plus solide. Et donc ça c'est le deuxième type de plateau que je voulais vous présenter. Donc ça c'est du rigide, ils sont légèrement plus grands. C'est un des défauts pour moi parce que je peux pas réutiliser les mêmes sous-plateaux. Il faut que je change un petit peu ma configuration. Donc c'est un petit peu dommage. Et il faut que je change mes habitudes de quantité de graines que je mets à chaque fois. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. En tout cas, c'est des plateaux qui sont top. Il y a beaucoup plus de trous, donc ça facilite un enracinement un petit peu meilleur, un peu plus homogène, donc ça c'est pas mal aussi. Ça fait pas une énorme différence, mais ça peut changer, surtout en période de très forte chaleur. Le fait d'avoir un meilleur enracinement, ça fera des pousses qui sont plus résilientes. La hauteur, elle est bien aussi, dans les deux cas, elle est vraiment bien, c'est parfait en termes de hauteur. Et par contre, un petit inconvénient de celui-ci, c'est que autant ceux-là, ils s'empilent parfaitement, autant ceux-là, ils s'empilent mais ils s'emboîtent pas du tout.
Et du coup, le fait qu'il s'emboîte pas, c'est si vous voulez mettre du poids par-dessus pour votre phase de germination, et ça c'est une pratique que j'aime beaucoup faire pour presque toutes mes variétés, et là on peut pas, ou alors il faut mettre vraiment beaucoup de terre pour que ça dépasse et que ça appuie sur le plateau du dessus. Et donc là il y a un petit peu de gâchis au niveau de la quantité de terreau qu'on met, donc ça augmente un petit peu la charge par plateau. Donc ça c'est dommage. C'est le seul inconvénient, et c'est pas un inconvénient pour tout le monde parce que certains n'utilisent pas du tout le système de poids sur la phase de germination. Donc à vous de voir, suivant la pratique que vous préférez, si c'est un inconvénient ou si c'est pas grave. Et donc ces types de plateaux là, on en trouve dans plein d'endroits différents. À la base, ça a été développé au Japon avec un système qui s'appelle le paper pot, et ça permettait de rempoter très rapidement des pousses de riz de manière manuelle avec une petite machine. Donc c'est hyper pratique, c'est encore très utilisé. Ça se développe maintenant en maraîchage sur petite surface, même en France, et du coup on arrive à retrouver des fournisseurs en France qui peuvent nous vendre ces plateaux là. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et depuis un an ils font des sous-plateaux spécifiquement pour cela, rigides, de très bonne qualité, pareil, et donc ça c'est top. Et si vous voulez pas de sous-plateaux individuels, c'est complètement possible de partir sur des grands sous-plateaux ou des tables à marée de manière plus générale. Donc ça c'est complètement faisable. C'est juste plus dur de trouver un bon multiple pour avoir un bon nombre de plateaux à chaque fois par table à marée ou par grand bac pour pas perdre trop d'espace. Donc là il y aura des petits calculs à faire, un peu de Tetris, mais globalement c'est complètement faisable pour si jamais vous voulez automatiser par exemple votre arrosage. Et on a fait le tour de tous les plateaux et sous-plateaux différents. Vous avez vu, il y a pas mal de choix et de possibilités différentes. Je vous ai listé tous mes fournisseurs et ceux que je conseille dans un article sur mon site que je mets en description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vais pas vous donner les noms des fournisseurs dans cette vidéo parce que je les mets régulièrement à jour, donc n'hésitez pas non plus à voir régulièrement la page sur mon site. En tout cas, il y a tous les comparatifs, les prix, etc. Et l'accès est gratuit, direct, il n'y a pas besoin de mettre son email et tout, donc il y a juste à cliquer en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans votre choix matériel. Dans tous les cas, je vous conseille de tester en petite quantité auprès d'un fournisseur avant d'acheter en gros, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Et je vous dis à la prochaine!